Bonsoir, nous nous retrouvons encore afin d'approfondir la connaissance sur notre Créateur. Rappelle-toi, Dieu ordonna à Jonas de se rendre à Ninive. Il a fait à sa tête. Il a désobéi. Dieu a envoyé un poisson le récupérer. Il passa 3 jours dans le ventre de ce dernier. Et au terme de cette expérience douloureuse, Dieu lui dit, va à Ninive. Le message n'a pas changé. La mission est la même. Et cette fois-ci, Jonas se lève et il obéit. Avait-il besoin de passer 3 jours dans le ventre d'un poisson, un estomac avec des animaux qui étaient morts, qui dégageaient une odeur nauséabonde, et chaque fois que le poisson ouvrait sa gueule pour prendre un nouveau poisson, l'eau froide venait le tremper alors que l'intérieur était chaud, et d'autres poissons vivants venaient tomber sur lui, le piquer. Ouais, ça fait mal. Avait-il besoin de cela? Non. Toi qui m'écoutes, as-tu besoin de souffrance pour te tourner vers Dieu? Aujourd'hui, nous voyons la miséricorde. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car un certain nombre de personnes qui jusqu'à présent ne comprenaient pas ton fonctionnement, alors que nous approchons de la fin de cette année, découvrent que ce que tu désires, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, lorsque tu t'adresses à tes enfants, c'est pour leur bonheur et le salut. Merci de nous aider à pratiquer ce que nous lisons, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce soir, nous prenons nos Bibles au livre de Jonas, chapitre 3, les versets 4 à 10. Tu as trouvé? Lisons. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors, je voudrais rectifier. L'auteur ou l'écrivain, celui qui a écrit, dit que Dieu s'est repenti. En fait, Dieu ne peut pas se repentir. Parce que la repentance, c'est quelque chose qui s'applique aux pécheurs.
Le pécheur qui a posé une action qui n'est pas bonne, il doit mourir, mais il reconnaît, il demande pardon, il se dit, je n'aurais pas dû faire. La repentance, c'est, je n'aurais pas dû faire. Ça s'appelle la repentance. Je te demande pardon et je m'engage à ne pas recommencer. C'est ça la repentance. Or, Dieu ne peut pas se repentir, il n'a rien fait de mal. Ce sont les hommes qui ont fait quelque chose de mal. Donc, il aurait été beaucoup plus conséquent de dire, Dieu n'a pas exécuté la menace. Je voudrais que tu comprennes ça très bien. J'ai un enfant à la maison, c'est pas chez moi, c'est chez toi justement. Un enfant, une petite fille qui se prénomme Judith. Elle ouvre le réfrigérateur, elle prend les œufs qu'elle jette au sol, qui se cassent et elle rigole. Tu avances vers Judith, tu dis Judith, si tu jettes l'œuf par terre, je te donne ta. Mais attention, quand tu dis ça, il faut le faire vraiment. Hein? Judith te regarde, elle sent que c'est sérieux. Tu t'es repenti? Mais non, tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Tu es en train d'éduquer Judith. Tu es en train de lui parler. Tu es en train de former son caractère. Tu es en train de lui apprendre. Lorsque les gens de Ninive entendent dire cela, la Bible déclare, eh bien, il nous faut changer. Ils ont mis des sacs. Lorsque le roi l'a appris, il a ordonné que les bêtes, les animaux qui n'ont rien fait, parce que ce sont les humains qui péchaient, que les animaux ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas. Et peut-être que Dieu ne va pas accomplir sa menace. Et la Bible déclare que lorsque Dieu a vu cela, il n'a pas fait. Alors, écrit dans le cahier, Jonas 4, versets 1 et 2. Je rigole, tu vas voir pourquoi. Lisons cela. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Alors, je t'ai expliqué te repent, tu as déjà compris ça, d'accord? Donc Jonas savait très bien que lorsqu'il irait dire Dieu va détruire Ninive, que si les gens se repentent, Dieu n'allait pas frapper Ninive. Et il serait passé pour un comique. Il a voulu protéger son image. Bon, mais il a rempli la mission. Et puis il est assis, il s'attend à voir Dieu frapper Ninive. Il est aux premières loges. Nous voyons venir à... Voilà, mais c'est ça que je savais. Voilà, il passe pour un comique maintenant. Mon ami, à travers l'étude de ce soir, Dieu a fait preuve de miséricorde à Jonas en lui donnant une seconde chance. Mais Jonas, lui, ne veut pas que Dieu donne une première chance aux habitants de Ninive. Tu vois que Dieu utilise des hommes qui ne sont pas parfaits, qui sont des pécheurs comme toi. Mais Dieu les utilise quand même. Pourquoi Dieu a-t-il préservé Ninive? Parce qu'ils se sont repentis. Ils ont reconnu. Et en même temps, tu découvres que ces personnes qui n'étaient pas des Hébreux avaient une connaissance de Dieu. Pourquoi? On retourne au chapitre 3, verset 9. Le roi déclara, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Tu vois donc que les autres peuples connaissaient l'existence de Dieu, savaient que Dieu est miséricordieux. Mais Amalek, lui, non, il est resté sur sa position. Allons dans Proverbe 28, verset 13. La Bible déclare, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
ben, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu désire te pardonner. Dieu veut te pardonner. Il ne veut pas te frapper. Mais c'est toi qui décides. Alors, que fais-tu? Seigneur, nous voyons que nous sommes souvent comme Jonas, des méchants. Nous voulons la miséricorde pour nous et nous voulons du châtiment pour les autres. Que le Saint-Esprit transforme nos cœurs et que nous soyons à ton image, ô Dieu, et que ta paix réside sur nous. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.